Le Chabichou, chanson de 1914, il est de tous les grands festins, chez les pauvres comme chez les rupins, chers collègues. Ségolène Royal, l'énarque, n'a jamais hésité à enfiler le costume d'élu régional. Dès son élection comme députée, elle porte la coiffe des Deux-Sèvres en public pour la défense du Chabichou. À la même époque, elle n'hésite pas à solliciter l'arbitrage du président François Mitterrand pour modifier le tracé de l'autoroute entre Nantes et Niort. Il en va de la survie du Marais Poitevin. En remportant la région en 2004, Ségolène Royal devient dans la liesse populaire l'égérie du Poitou-Charentes. Changement radical de style, c'est la fin d'une époque. À peine installée, elle s'en prend au symbole de la droite. Elle vend la maison du Poitou-Charentes à Paris et ferme Cabrilia, le chèvroscope, vitrine de la filière caprine, l'un des bébés de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Dès lors, la région deviendra son laboratoire. Dans le domaine agricole d'abord, l'ancienne ministre de l'Environnement interdit toute culture OGM sur son territoire. C'est une première en France. En pleine crise du lait, Ségolène Royal s'invite là encore dans les débats. C'est ce qu'on attend là dans les 24 heures, une augmentation du prix du lait. Sinon, ça va très mal se passer. Elle met en place un numéro vert pour soutenir les éleveurs, débloque des fonds spéciaux et tente de créer une filière équitable du lait en Poitou-Charentes. Enfin, lors du dernier salon de l'agriculture, elle crée la surprise en annonçant l'ouverture à court terme de 100 magasins fermiers dans la région. De la fourche à la fourchette, une conviction profondément ancrée. Des convictions qui amènent la présidente de région à prôner l'excellence environnementale. Elle est persuadée que les énergies vertes, durables et non polluantes sont une solution d'avenir. Elle investit dans les biocarburants ou encore dans le photovoltaïque et se passionne pour la voiture électrique. C'est d'une douceur, c'est très agréable, très confortable à conduire. L'image de Ségolène Royal restera liée à celle de la Mia, la voiture électrique fabriquée à Cerizay dans les Deux-Sèvres. Là encore, elle croit au projet et n'hésite pas à entrer au capital de la société pour sauver le brevet et les 200 emplois. Là encore, c'est une première en France. Un entêtement, une hérésie pour ses adversaires politiques. Malgré le soutien de la région, l'entreprise est placée en liquidation judiciaire. Le volontarisme de Ségolène Royal à la tête de la région a parfois été dicté par un besoin d'exister aux yeux des médias nationaux à destination de la jeunesse notamment. On se souvient dernièrement de son idée d'enseigner le code au lycée, une mesure populaire mais finalement irréalisable face au lobby des auto-écoles. Autre projet innovant, le pass contraception, une idée qui lui vaudra un bras de fer avec Luc Châtel, le ministre de l'Éducation de l'époque. Sur ce dossier, la présidente de région a tenu bon. Le pass contraception est aujourd'hui disponible dans tous les établissements. Forte de toutes ces expériences et après 10 ans passés presque jour pour jour à la tête du conseil régional, Ségolène Royal devrait donc quitter son laboratoire. La tâche qui l'attend sera désormais à l'échelle du pays tout entier.